Bienvenue à la séance d'information sur les carrières transférables. Dans ce chapitre, nous vous présentons la carrière diplomatie. Vous retrouverez toutes les informations présentées dans cette séance sur notre site internet à l'adresse dfae.admin.ch/carrière ou en scannant ce QR code. Le DFAE représente la Suisse dans 125 pays et emploie environ 380 diplomates transférables en Suisse et à l'étranger. Les membres de la carrière diplomatie travaillent à la centrale à Berne, dans une organisation internationale à Genève, dans une représentation ou mission suisse à l'étranger, et s'occupent de questions diverses et variées, allant de la politique aux ressources humaines, en passant par l'économie, la culture, l'environnement, les sciences, les droits de l'homme, la migration, la promotion de la paix et le droit international. Leurs tâches s'inscrivent dans un cadre tant bilatéral que multilatéral, diffèrent par leur contenu, mais poursuivent toutes le même objectif: promouvoir et défendre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure. Les diplomates sont soumis à la discipline de transfert, ce qui signifie que dans les exercices de leurs fonctions, ils ont l'obligation contractuelle de changer de poste tous les 3 à 4 ans. Le DFAE recherche des collaborateurs et collaboratrices transférables, flexibles et polyvalents qui mettent leurs compétences et leur expérience au service de la Suisse. Le DFAE distingue deux profils dans la carrière diplomatique. Vous trouverez dans le tableau ici les conditions d'admission actuelles en vigueur. La procédure d'admission 1, profil 1, se concentre sur des jeunes talents âgés de 30 ans au plus pendant l'année de sélection du concours et comprend notamment une sélection par étape, une formation de 15 mois et une évaluation finale. Les prérequis pour les profils 1 sont de disposer d'une nationalité suisse, une double nationalité est autorisée, d'avoir 30 ans au maximum, donc l'année de naissance fait foi au niveau du concours, d'avoir terminé ses études de master, tout type d'études de master, et de disposer d'au minimum une année d'expérience de travail et au minimum 6 mois à l'étranger. La maîtrise des langues est très importante. Nous demandons un niveau C1 dans 2 langues officielles ainsi qu'en anglais. Par le biais de la procédure d'admission, profil 2, des 31 ans, le DFAE recrute des personnes supplémentaires. Celles-ci sont recrutées individuellement en interne et ou en externe, en fonction des besoins en personnel et en compétences du département. Les prérequis du profil 1 s'appliquent également au profil 2. Le DFAE examine chaque année l'opportunité de réaliser des procédures d'admission, profil 1 et ou profil 2, pour chacune des carrières transférables. Toutes les mises au concours publiques sont publiées sur le portail d'emploi de la Confédération emploi.admin.ch. Nous recherchons des profils qui disposent notamment d'une excellente compréhension de la politique suisse et un intérêt marqué pour les sujets qui en révèlent. Le candidat idéal dispose d'une grande ouverture d'esprit, d'un sens de l'initiative, d'une flexibilité, une adaptabilité et résistance au stress. Il doit notamment posséder un esprit critique et une capacité à prendre en compte diverses perspectives et à défendre des positions au nom de la Suisse, indépendamment de leur propre opinion personnelle. Un point très important concerne la disponibilité à accepter le changement de lieu d'affectation dans le réseau des représentations suisses à l'étranger, et ceci y compris dans des contextes difficiles. Il n'y a pas de profil classique que nous recherchons. Nous souhaitons représenter la diversité de la Suisse avec des parcours variés, alors n'hésitez pas à postuler. Les personnes souhaitant postuler pour le concours doivent déjà effectuer une auto-évaluation sur la discipline de transfert, se préparer à la sélection, à l'aide par exemple de notre FAQ ou de notre guide, et de préparer les documents nécessaires en amont. Ces documents se trouvent sur notre site internet. La publication de la mise au concours se fait sur le site du portail d'emploi de la Confédération au mois de mai. Puis, il y a différentes étapes qui s'appellent le concours, une présélection suivie d'une sélection. Vous retrouverez toutes les spécificités des examens dans ces 2 étapes qui sont décrites en détail sur notre site internet. Au mois d'octobre, il y a la décision d'admission à la formation théorique et pratique. Vous débuterez ensuite une formation qui débutera au mois d'avril et qui dure en principe 15 mois. 2 mois de cours théoriques à Zollikofen, 12 mois de formation pratique dans le réseau extérieur ou en Suisse, et un mois de cours théorique y inclut l'évaluation finale avec la commission d'admission à Zollikofen. Important, les candidats sont soumis à la discipline de transfert et ils ne pourront pas contester le lieu de formation. Pour terminer, le chef ou la chef de la direction des ressources du DFAE décide de l'engagement des candidats pour une durée indéterminée en se fondant sur les résultats de la formation et de l'évaluation finale, ainsi que sur les recommandations de la commission d'admission. Maintenant, je vous propose de découvrir la carrière diplomatie
grâce aux témoignages venant du terrain. Bonjour tout le monde. Mon nom est Karel Monro et je travaille au DFA depuis 2021. J'occupe actuellement le poste de chef de mission adjoint au sein de notre ambassade en Côte d'Ivoire. Sur le slide devant vous, vous avez un aperçu des champs d'activité d'un diplomate. Toutefois, ma prise de parole aujourd'hui vise à vous emmener avec moi au cours d'une journée type sur le terrain. Tout d'abord, quelques mots sur mon parcours avant le DFA qui est peu conventionnel. J'ai effectivement passé de nombreuses années dans des entreprises du secteur privé, que ce soit à Zurich, San Francisco ou Barcelone. Cette dualité entre le secteur privé et le secteur public me permet de jouer un rôle d'interprète avec les nombreuses entreprises que je rencontre dans le cadre de mon travail. Mon parcours académique n'est pas non plus typique. En effet, je n'ai pas étudié les sciences politiques ou les relations internationales, mais je me suis plutôt spécialisé sur le commerce international. Ce profil un peu particulier a été un grand avantage pour moi au DFI. Passons maintenant à une journée type. Le seul problème, c'est que pas un jour ne se ressemble en tant que diplomate au DFA. Chaque journée apporte son lot de surprises et de développement. Je suis surpris quasiment chaque matin lorsque j'ouvre mon ordinateur, et c'est ce qui fait la beauté de ce travail. À l'ambassade de Suisse, en Côte d'Ivoire, je suis notamment responsable pour le suivi des dossiers économie et sécurité, la gestion de la communication, la gestion avec mes collègues du portefeuille des petites actions de coopération de l'ambassade, ou encore de la représentation de l'ambassade lors de divers événements. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans une journée type, le matin, je peux commencer par recevoir des entreprises suisses pour discuter des opportunités ou des défis qu'elles rencontrent. Je peux ensuite passer en revue la stratégie de communication pour la semaine et valider les publications avant que nous les mettions sur nos réseaux sociaux. Ensuite, en début d'après-midi, j'ai par exemple un rendez-vous avec des partenaires pour trouver des projets sérieux à Abidjan ou sur l'ensemble du territoire ivoirien pour mettre en place des projets de coopération qui répondent aux priorités de la Suisse et à la stratégie Afrique. Et je finis ma journée, des fois tard le soir, en participant soit à des tables rondes, soit à des fêtes nationales, pour être sûr que la Suisse soit bien représentée dans le concert des nations en Côte d'Ivoire. Pourquoi j'aime mon travail? Eh bien, tout d'abord, à cause de la diversité des tâches. Comme je l'ai dit, chaque jour est une nouvelle aventure et je ne sais jamais à quelle sauce je vais être mangé. Chaque fois que j'allume mon ordinateur, je suis prêt à trouver des nouvelles solutions pour un nouveau problème que m'apporte l'actualité. Le besoin de se réinventer se fait également sentir à chaque nouveau poste. J'ai commencé ma carrière en Colombie. Je l'ai ensuite poursuivi au sein de la division ONU à Berne. Et maintenant, je me trouve donc en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Chacune de ces expériences est différente d'un point de vue culturel, d'un point de vue professionnel et me pousse continuellement à me développer en tant que personne, mais aussi en tant que diplomate. Un autre point positif est la sensation de contribuer de manière extrêmement positive au développement du monde, d'une région ou même d'un point de vue local. En effet, la motivation d'un diplomate est de trouver des solutions pour les peuples de ce monde et je pense qu'il n'y a pas de plus grande motivation que de se sentir utile chaque jour au travail. Finalement, c'est aussi une grande fierté pour moi de représenter mon pays à l'étranger, de défendre les valeurs suisses et de m'en faire, le porte-parole dans mes pays d'accréditation. Et je dois toutefois vous prévenir, que la vie au DFAE n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a aussi ses difficultés. Une des principales consiste avec l'éloignement, avec la famille et les amis. En raison de la discipline des transferts, vous êtes parfois amené à manquer, de grands événements, dans la vie de vos proches ou de vos amis, comme des mariages, des naissances. Et mon meilleur conseil pour vous serait vraiment de profiter des vacances en Suisse pour passer du temps avec des êtres qui vous êtes chers, mais aussi de faire un travail, pour apprendre à vivre cette distance, qui vous accompagnera tout au long de votre carrière. Ensuite, et surtout pour moi en venant du secteur privé, un gros changement a été, la masse, de bureaucratie, car le gouvernement suisse est une grande structure. On s'y habitue, on devient plus rapide car on connaît les processus et avec, des bonnes idées, on peut également rendre les choses, plus efficaces. Toutefois, c'est un grand changement pour moi, comme je l'ai dit, particulièrement en venant du secteur privé. Et la troisième grande difficulté, c'est une fonction de représentation qui ne s'arrête pas, quand vous partez de l'ambassade,
mais qui se fait vraiment sentir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À savoir que lorsque vous êtes un diplomate posté dans un pays, vous n'êtes plus, Karel Monro, personne privée, mais vous êtes diplomate de l'ambassade de Suisse. Donc des fois, il faut savoir, modérer vos opinions, accepter, de mettre son poing dans la poche et pas toujours, vous exprimer, sur des sujets qui pourraient engager la crédibilité de votre pays. Et cette fonction de représentation, elle est vraiment, toujours présente, donc c'est quelque chose qu'il faut absolument, avoir en tête, quand vous vous exprimez. Mais si on fait la pesée des pour et des contre, je dirais que le travail au DFAE est vraiment passionnant et pour rien au monde, je retournerai, dans ma carrière précédente. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que je serai content de vous compter en tant que collègue dans les prochaines années et que je vous encourage donc à rejoindre les DFAE en participant soit au concours 1, soit au concours 2. Merci pour ce témoignage et d'avoir écouté notre séance d'information. Je vous invite à consulter notre site internet ou à nous contacter si vous avez des questions et nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature. Bienvenue à la séance d'information sur les carrières transférables. Dans ce chapitre, nous vous présentons la carrière coopération internationale. Vous retrouverez toutes les informations présentées dans cette séance sur notre site internet à l'adresse dfae.admin.ch/carrière ou en scannant ce QR code. La carrière coopération internationale compte environ 300 personnes transférables à Berne et dans 70 pays partenaires. Par ailleurs, la Direction du développement et de la coopération, la DDC, comprend le corps suisse d'aide humanitaire, fort d'environ 550 membres. Le personnel transférable de la carrière coopération internationale contribue à façonner la politique suisse en matière de développement et à la mettre en œuvre, en Suisse comme à l'étranger. Ces membres sont responsables de la planification et de la réalisation de projets et de programmes dans une zone géographique donnée ou sur une thématique spécifique. Dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes, ils veillent à garantir sur le long terme la qualité des stratégies de coopération et des programmes à moyen terme de la DDC sous leur aspect tant géographique que thématique et ou multilatéraux. Les personnes transférables de la carrière coopération internationale sont soumises à la discipline de transfert, ce qui signifie que dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont l'obligation contractuelle de changer de poste tous les 3 à 4 ans. Le DFAE recherche des personnes qui mettent leurs compétences et leur expérience au service de la DDC en vue de contribuer activement à façonner la politique suisse de développement. Le DFAE distingue deux profils dans la carrière coopération internationale. Vous trouverez dans le tableau ici les conditions d'admission actuelles en vigueur. La procédure d'admission, profil 1, se concentre sur des jeunes talents âgés de 30 ans ou plus pendant l'année de sélection et comprend notamment une sélection par étape, une formation de 15 mois et une évaluation finale. Les prérequis pour le profil 1, avoir une nationalité suisse, une double nationalité est autorisée, avoir 30 ans au maximum durant l'année du concours, l'année de naissance fait foi, avoir terminé ses études de master et de disposer d'au minimum une année d'expérience de travail et 6 mois d'expérience à l'étranger. L'expérience dans la coopération internationale est un atout. Les candidatures de personnes ayant des diplômes et de l'expérience dans les domaines suivants sont particulièrement encouragées. L'économie et la gestion d'entreprise, notamment la promotion des secteurs privés et financiers, l'ingénierie, dans le climat, l'eau, l'agronomie, la santé publique, la formation professionnelle, la migration et le droit. Les langues sont également très importantes. Nous demandons un niveau C1 dans 2 langues officielles ainsi qu'en anglais. Par le biais de la procédure d'admission profil 2, des 31 ans, le DFAE recrute des personnes supplémentaires. Celles-ci sont recrutées individuellement, en interne et ou en externe, en fonction des besoins en personnel et en compétences du département. Les prérequis sont du profil 1 s'appliquent également au profil 2. Le DFAE examine chaque année l'opportunité de réaliser des procédures d'admission profil 1 et ou profil 2 pour chacune des carrières transférables. Toutes les mises au concours publiques sont publiées sur le portail d'emploi de la Confédération à l'adresse emploi.anbit.ch. Le profil recherché se caractérise par l'ouverture d'esprit, la volonté d'apprendre et l'esprit d'initiative, ainsi qu'une approche et une action interdisciplinaire. Le candidat idéal doit également faire preuve de flexibilité et de résistance au stress, posséder de solides compétences communicationnelles et sociales, être consciencieuse et capable de représenter les valeurs et les intérêts de la Suisse. Il doit en outre être disposé à accepter des transferts réguliers, y compris dans des contextes difficiles. Il n'y a pas de profil classique que nous recherchons. Nous souhaitons avoir des profils différents
Alors surtout, n'hésitez pas à postuler. Les personnes souhaitant postuler pour les concours doivent effectuer une auto-évaluation sur la discipline de transfert, se préparer à la sélection à l'aide notamment de notre page FAQ et de notre guide, et de préparer les documents nécessaires en amont. Ces documents se trouvent sur notre site internet. La publication de la mise au concours se fait sur le portail d'emploi de la Confédération, emploi.mine.ch, au mois de mai. Puis, il y a différentes étapes, une présélection, une sélection et finalement, en octobre, une décision d'admission à la formation théorique et pratique. Vous retrouvez les spécificités des examens dans les étapes de présélection et de sélection, décrits en détail sur notre site internet. La formation, quant à elle, commence en avril et dure en principe 15 mois. 2 mois de cours théoriques à Zollikofen, 12 mois de formation pratique dans le réseau extérieur et ou en Suisse, et 1 mois de cours théoriques y inclut l'évaluation finale avec la commission d'admission à Zollikofen. Important, les candidats sont soumis à la discipline de transfert et ils ne pourront pas contester leur lieu de formation. Pour terminer, le chef ou la chef de la direction des ressources du DFAE décide de l'engagement des candidats pour une durée indéterminée en se fondant sur les résultats de la formation et de l'évaluation finale, ainsi que sur les recommandations de la commission d'admission. Et maintenant, je vous propose de découvrir la carrière coopération internationale grâce aux témoignages venant du terrain. Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Je m'appelle Thomas Piras, j'ai 35 ans et cela fait désormais 3 ans que je fais partie de la carrière transférable au sein du DFAE. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener à travers mon parcours, vous présenter mon quotidien et vous donner un aperçu de ce à quoi peut ressembler une carrière transférable avec ses opportunités et ses défis. Actuellement, je travaille au siège de la Direction du développement et de la coopération, l'une des institutions du DFAE, en tant que chargé de programme responsable des relations entre la Suisse et la Banque mondiale à Washington. Mon poste actuel est vraiment à l'intersection entre la coopération internationale, la politique suisse et les enjeux géopolitiques et économiques globaux. C'est un rôle dans lequel l'analyse, la coordination, l'échange avec le terrain, la négociation et les décisions sont quotidiennes et se traduisent par des résultats très concrets en Suisse et dans nos pays partenaires. Et je dois dire que c'est vraiment cela qui rend mon métier si attrayant. Vous allez me demander, mais comment es-tu arrivé là? Et honnêtement, je dois avouer que mon parcours n'a jamais été une ligne droite, comme celui de beaucoup de mes collègues dans la carrière transférable d'ailleurs. Si ce parcours m'a permis d'en arriver là aujourd'hui, il n'est de loin pas le seul parcours possible et je ne peux que vous encourager à vraiment suivre votre propre voie. Pour ma part, mon parcours a commencé en Suisse, où j'ai choisi la voie des sciences politiques à l'Université de Lausanne pour mon bachelor universitaire en raison principalement de mon intérêt pour la politique suisse et internationale. Je me disais que cela constituait un bon instrument pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Mais très rapidement, cela a été clair que pour poursuivre une carrière à l'international, les études académiques ne suffisaient pas et qu'il fallait rapidement mettre le pied à l'étrier, ce que j'ai fait à travers différents stages à la Confédération, aux Nations Unies et dans le monde des ONG. Même s'il n'est pas toujours facile de jongler entre les études et les premières expériences professionnelles, celles-ci permettent de juger si ce type de métier et surtout si ce style de vie correspondent à ce à quoi l'on aspire tout en étoffant son profil. Après m'être mis au défi de vivre dans différents contextes par moi-même, dans un tour du monde d'une année, j'ai terminé mes études en affaires internationales auprès de l'IHEID de Genève avant d'entamer ma carrière professionnelle au sein du DFAE et de la DDC. Et je dois dire que c'est vraiment là que mon voyage commence. Comme souvent dans ce domaine, les premières expériences sont difficiles à dénicher. Et j'ai commencé par des affectations courtes, à durée déterminée, à Berne et à l'étranger. Au Laos d'abord, où j'ai pu faire mes premières armes en matière de gestion de projet et de dialogue politique. Au Burkina Faso ensuite, où j'ai passé plus de 2 ans sur place en tant que chargé de programme, puis en tant que suppléant, chef suppléant du bureau de coopération. Ces expériences m'ont surtout permis de comprendre ce que signifiait réellement flexibilité, ouverture d'esprit et capacité à saisir les opportunités lorsque celles-ci se présentent. Et ce fut également la confirmation de mon choix pour une carrière dans la coopération internationale au sein du DFAE. Ces expériences et surtout le temps passé à l'étranger m'ont permis d'acquérir l'expérience et les compétences nécessaires pour me présenter au concours d'admission de la coopération internationale il y a 3 ans maintenant. Une étape qui m'a conduit à effectuer mon stage au Tadjikistan avant de rejoindre mon poste actuel. Comme vous le voyez, rien ne me prédestinait à occuper le poste que j'occupe aujourd'hui, à savoir un poste multilatéral dans la coopération au développement avec un fort accent économique et financier. C'est là une leçon importante. Dans la carrière, on peut passer d'un rôle plutôt terrain à des fonctions plus globales et inversement. Dès lors, le quotidien change vraiment, que l'on soit à Berne, à Washington ou à Dushanbe. Et à chacun de ces endroits, on développe des connaissances et des compétences diverses, lesquelles se complètent à la fin. Aujourd'hui, mon rôle est de représenter et défendre les intérêts de la Suisse au sein de la Banque mondiale. Pour ce faire, je dois me tenir informé de ce qui s'y discute, préparer et coordonner la position officielle de la Suisse à Berne et enfin veiller à ce que nos priorités soient entendues.
Concrètement, beaucoup de préparation, de coordination et de négociation. Et si je devais résumer une journée type, celle-ci est avant tout rythmée par le calendrier et les échanges avec Washington. Quelles sont les discussions au board? Quelles sont les prochaines rencontres prévues? Quels sont les principaux dossiers qui nous occupent ou nous préoccupent tout particulièrement? Et dès que ces points sont clarifiés, je prépare une position suisse en m'appuyant sur les analyses et les appréciations de nos experts, en consultation avec les différents offices de l'administration fédérale impliqués, tout en m'assurant de la pertinence et de la cohérence institutionnelle. Ces positions sont ensuite envoyées à notre bureau à la Banque mondiale afin qu'elles soient présentées au conseil d'administration de la banque. Suite à ces discussions, je me charge d'informer l'ensemble des parties prenantes, à Berne principalement. Vous me demanderez alors, mais quel est le lien avec nos projets de coopération et nos représentations sur le terrain? Bien entendu, celles-ci font partie intégrante de nos consultations et nous nous appuyons très étroitement sur leurs analyses et leurs appréciations de première main pour préparer nos positions. En parallèle, je réponds également aux demandes du Parlement et du Conseil fédéral, cet aspect de mon travail qui me permet d'être fortement connecté avec la politique suisse. Et enfin, j'organise les différents événements de haut niveau en lien avec la Banque mondiale, comme par exemple les rencontres annuelles auxquelles plusieurs conseillers fédéraux assistent. J'apporte aussi mon soutien aux équipes opérationnelles de la DDC en cas de questions sur des projets ou des processus en lien avec la Banque mondiale. Comme vous le voyez, mon métier tranche passablement avec la gestion de projets que l'on retrouve davantage sur le terrain. C'est aussi ce qui rend la carrière transférable particulièrement riche. Le quotidien varie complètement selon le poste occupé. En comparaison avec mon poste actuel, le quotidien dans une représentation suisse est davantage rythmé par le contexte local, tant politique que celui de la gestion de projet. Rencontres avec les autorités, les partenaires au développement, des échanges opérationnels et des visites de projet. Une fois sur le terrain, on se rend aussi compte que la gestion quotidienne de la représentation, donc principalement des aspects sécuritaires, logistiques ou liés aux ressources humaines ou autres, occupe passablement de temps également. D'ailleurs, comme toutes les tâches de représentation qui incombent aux différents postes que l'on peut avoir à l'étranger. Pour finir, je souhaitais encore aborder les opportunités que présente cette carrière transférable au sein du DFAE, qui sont souvent la partie la plus visible de notre métier, tout en reconnaissant aussi les défis et les efforts que l'on peut rencontrer et être amené à faire au sein de cette carrière. La carrière transférable offre une diversité de métiers tout au long de la carrière en raison de la discipline de transfert. C'est une richesse rare dans le monde du travail actuel. Pour en profiter pleinement toutefois, la flexibilité et une grande capacité d'adaptation sont nécessaires. Si l'on s'engage dans cette carrière, nous voyons aussi la richesse d'un travail en milieu international et multilatéral. Il ne faut cependant pas oublier que dans certains contextes, les conditions peuvent parfois être difficiles pour soi et pour sa famille, particulièrement en matière de santé, de sécurité ou autre. Notre métier est parfois perçu comme une suite de voyages ou une vie palpitante à l'étranger, ce qui est vrai dans une certaine mesure. À la différence des voyages, toutefois, il nous demande de nous immerger et de nous implanter régulièrement dans un contexte nouveau, ce qui n'est pas à sous-estimer. Nous sommes présents sur un poste et par conséquent dans un pays pour une durée d'environ 4 ans normalement. Il faut garder cela à l'esprit. Les films, les séries, les romans dépeignent souvent aussi notre métier comme jalonné de réception et de cocktail. Et même si un petit cocktail est toujours très appréciable, il s'agit avant tout de tâches de représentation avec des buts et des objectifs précis sur lesquels nous devons rapporter. Montrer le soutien de la Suisse à un événement, faire avancer un dossier ou un projet, ou simplement étendre son réseau. En lien avec ce point, c'est un métier qui peut susciter aussi une certaine popularité et un certain prestige. Il ne faut toutefois pas oublier que nous sommes dans une position de fonctionnaire et que nous sommes avant tout au service du département et de la Confédération, même à l'étranger. Et parfois, l'identité professionnelle peut se confondre avec notre identité privée. L'une des grandes opportunités de ce métier est de faire de nombreuses rencontres privées et professionnelles très intéressantes et très variées, et que notre réseau s'étend grandement au fil des affectations. Ce que l'on sous-estime parfois, c'est quand même que lorsque nous sommes à l'étranger, il est important d'être proactif dans le maintien de nos cercles sociaux en Suisse, tant au niveau des amis que de la famille, afin de limiter au maximum que nos relations s'étirent. Enfin, les transferts à l'étranger peuvent être vus comme des aventures pour les familles également. S'il est vrai que de nombreux postes permettent des départs en famille, y inclus avec des enfants, d'autres ne le permettent pas. Il faut en être bien conscient. Une grande anticipation et planification est dans tous les cas nécessaire, tout comme une bonne préparation au départ également. Et souvent, il est important de faire des compromis afin de rendre ces transferts les plus agréables possibles pour soi et ses proches. Je souhaite terminer mon intervention par vous remercier encore pour votre intérêt envers notre métier et envers la carrière transférable dans la coopération internationale au sein du DFAE. Cette carrière demande certes une certaine tolérance et flexibilité face à l'incertitude, mais en échange, elle vous offre une diversité d'expériences difficiles à trouver ailleurs. Si vous êtes curieux et ouvert d'esprit, si vous aimez apprendre vite, si vous aimez rencontrer toutes sortes de personnes et faire la différence par votre métier, cette carrière peut vraiment vous correspondre. Merci pour votre intérêt et au plaisir de vous compter un jour peut-être comme l'un ou l'une de nos collègues.
Merci pour ce témoignage et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous invite à consulter notre site internet ou à nous contacter si vous avez des questions. Et nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature. Bienvenue à la séance d'information sur les carrières transférables. La carrière consulaire est divisée en deux niveaux. Le niveau consulaire spécialisé, composé des postes et du personnel spécialisé, et le niveau consulaire managérial, composé des postes et du personnel de gestion. Dans ce chapitre, nous vous présentons la carrière consulaire niveau managérial. Vous retrouvez toutes les informations présentées dans cette séance sur notre site internet à l'adresse dfae.admin.ch/carrière ou en scannant ce QR code. La carrière consulaire niveau managérial compte environ 250 personnes transférables à l'étranger et en Suisse. Le personnel consulaire management sont chargés, au sein des représentations du DFAE à l'étranger, d'assurer le bon fonctionnement des activités, notamment tout ce qui concerne la responsabilité budgétaire et controlling, la direction du personnel et la gestion de la sécurité. Les personnes de la carrière transférable sont soumises à la discipline des transferts, ce qui signifie que dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont l'obligation contractuelle de changer de poste tous les 3 à 4 ans. Le DFAE recherche des spécialistes et des cadres dirigeants qui mettent leurs compétences et leur expérience au service des représentations suisses à l'étranger. La procédure d'admission comprend notamment une sélection par étapes, nommée concours, une phase de formation, ainsi qu'une évaluation finale. La procédure d'admission aux carrières transférables du DFAE tient compte des besoins personnels du département. Le DFAE examine chaque année l'opportunité de réaliser une procédure d'admission pour chacune des carrières transférables. Les dates et le calendrier des différentes étapes de sélection sont publiés sur notre site internet. Pour la carrière consulaire, niveau managériel, nous recherchons des candidats de nationalité suisse. La double nationalité est autorisée, disposant d'un bachelor, un diplôme d'une haute école spécialisée, un diplôme fédéral ou une qualification équivalente. Les diplômes dans les domaines de la finance, de la comptabilité, de l'économie, des ressources humaines ou de l'administration sont particulièrement recherchés. En outre, au moins 3 années d'expérience professionnelle dans l'un de ces domaines sont exigées. Une expérience à l'étranger et ou une expérience de conduite de personnel constituent un atout. Concernant les langues, les personnes recherchées doivent maîtriser 2 langues nationales ainsi que l'anglais d'un niveau B2. Nous recherchons des profils qui disposent d'une compréhension de la politique suisse et d'un intérêt pour les sujets qui en relèvent. Ils considèrent leur engagement comme un service à la Suisse et à ses concitoyens et concitoyennes. Nous recherchons des personnes qui font preuve de sensibilité interculturelle, qui savent s'adapter aux différentes situations et se distinguent par d'excellentes compétences en communication ainsi qu'un fort sens du contact. Le candidat idéal possède également de bonnes compétences organisationnelles et managériales, ainsi que d'une méthode de travail structurée et consciencieuse. Flexible, adaptable et résistant au stress, il est prêt à changer régulièrement de lieu d'affectation, y compris dans des contextes difficiles. Il est important pour nous d'avoir des profils différents, alors surtout, n'hésitez pas à postuler. Les personnes souhaitant postuler pour le concours doivent déjà effectuer une auto-évaluation sur la discipline de transfert, se préparer à la sélection à l'aide de notre FAQ et de notre guide, et de préparer les documents nécessaires. Tous ces documents se trouvent sur notre site internet. La publication de la mise au concours se fait sur le portail d'emploi de la Confédération, emploi.mine.ch. Puis, le concours a plusieurs étapes, une présélection et une sélection. Vous retrouverez les spécificités des examens qui sont décrits en détail sur notre site internet. La formation, quant à elle, commence en avril et dure en principe 15 mois. 2 mois de cours théoriques à Zollikofen, 12 mois de formation pratique dans le réseau extérieur ou en Suisse, et 1 mois de cours théoriques, y inclut l'évaluation finale avec la commission d'admission à Zollikofen. Important, les candidats sont soumis à la discipline de transfert et ils ne pourront pas contester leur lieu de formation. Pour terminer, le chef ou la chef de la direction des ressources du DFAE décide de l'engagement des candidats pour une durée indéterminée en se fondant sur les résultats de la formation et de l'évaluation finale, ainsi que sur les recommandations de la commission d'admission. Et maintenant, je vous propose de découvrir la carrière consulaire niveau managérial grâce au témoignage du terrain. Je m'appelle Andina Irminger et j'ai rejoint le département fédéral des affaires étrangères en 2023 après avoir réussi le concours d'admission à la carrière KM. Aujourd'hui, je suis chef des affaires consulaires à l'ambassade de Suisse en Égypte. Depuis presque 2 ans, je vis au Caire avec mon mari et notre fille. Cette expérience à l'étranger est à la fois professionnelle et familiale et fait pleinement partie de l'aventure que représente une carrière au DFAE. J'ai suivi des études orientées vers l'international avec un bachelor en sciences politiques et un master en socio-économie à l'Université de Genève, d'où je suis originaire. Entre ces 2 diplômes, j'ai également eu la chance de suivre un programme d'études aux États-Unis, une expérience qui a renforcé mon intérêt pour les relations internationales.
Avant de rejoindre le DFAE, mon parcours professionnel m'a permis d'explorer plusieurs univers très différents. J'ai commencé dans les ressources humaines, dans le secteur bancaire notamment. J'y ai découvert le fonctionnement d'organisations complexes et développé des compétences en gestion et en collaboration internationale. Par la suite, j'ai souhaité me rapprocher davantage des enjeux internationaux. J'ai rejoint le domaine de la coopération internationale. J'ai travaillé pour une agence des Nations Unies ainsi que pour différentes ONG dans des fonctions opérationnelles qui m'ont permis d'être au plus près des projets. Juste avant d'intégrer le DFAE, j'ai géré un centre de recherche académique. Cette expérience m'a permis de travailler à l'interface entre le monde académique, la gestion d'équipe et l'administration publique. Avec le recul, je réalise que ces différentes étapes ont constitué une préparation idéale pour mon rôle actuel. Elles m'ont appris à évoluer dans des environnements internationaux, à travailler avec des profils variés et à gérer des situations parfois complexes. Il est presque impossible de décrire une journée typique à la tête de la section consulaire de l'ambassade de Suisse en Égypte. C'est justement ce qui rend le travail si passionnant. Chaque jour apporte son lot de nouvelles situations. La mission principale de la section consulaire est de veiller à ce que les prestations consulaires soient délivrées correctement. D'une certaine manière, une ambassade remplit à l'étranger des fonctions comparables à celles d'un office d'état civil ou d'un office de migration en Suisse, notamment à travers la gestion des visas ou l'enregistrement des événements des citoyens et citoyennes suisses établis en Égypte. Mais une grande partie du travail concerne également la protection consulaire. L'Égypte est une destination touristique très populaire. Chaque année, environ 200 000 touristes suisses visitent le pays. La plupart du temps, tout se passe bien. Mais il arrive que certains aient besoin de l'aide de l'ambassade pour des problèmes administratifs, médicaux ou des situations d'urgence. Dans ces moments-là, notre rôle est très concret. Nous accompagnons, conseillons et trouvons des solutions. C'est un aspect du travail que j'apprécie particulièrement, car il permet d'aider directement les gens dans des moments parfois difficiles. La gestion de crise fait également partie des responsabilités. Dans une région où le contexte peut évoluer rapidement, il est essentiel d'être prêt à réagir. La préparation de plans de contingence et la coordination avec les différentes sections de l'ambassade sont donc des éléments centraux de notre travail. Une autre dimension importante est la représentation. En tant que chef des affaires consulaires, je suis régulièrement en contact avec la communauté suisse, les autorités locales et avec mes homologues des autres ambassades. Entretenir ces relations est essentiel pour pouvoir travailler efficacement et défendre les intérêts de la Suisse. Enfin, une grande partie de mon rôle est consacrée au management. Je supervise une équipe de 8 personnes réparties entre 2 sections. Mon objectif est de créer un environnement de travail où chacun peut accomplir son travail dans les meilleures conditions possibles et où l'équipe fonctionne de manière fluide et solidaire. La carrière transférable au DFAE est une opportunité unique. Elle permet de découvrir des pays et des cultures très différentes, tout en représentant la Suisse à l'étranger. Vivre dans un pays comme l'Égypte est une expérience riche, tant sur le plan professionnel que personnel. Nous avons la chance de nous immerger dans la culture locale tout en bénéficiant de bonnes conditions de vie pour nous et pour notre famille. Mais cette carrière comporte aussi des défis. La mobilité fait partie intégrante du métier. Tous les 3 ou 4 ans, il faut déménager, s'adapter à un nouvel environnement et reconstruire un nouveau cercle social. La dimension familiale est également importante. Une affectation à l'étranger implique souvent que l'organisation de la vie familiale s'adapte au poste. C'est une aventure qui se vit en équipe, avec le soutien du conjoint et de la famille. Enfin, vivre à l'étranger signifie aussi accepter certaines différences par rapport aux standards suisses, qu'il s'agisse par exemple de la qualité de l'air ou de la circulation dans une grande ville comme le Caire. Malgré ces défis, je considère cette carrière comme une chance exceptionnelle, celle de découvrir le monde tout en contribuant, à ma manière, au service de la Suisse et de ses citoyens et citoyennes. Merci pour ce témoignage et d'avoir écouté notre séance d'information. Je vous invite à consulter notre site internet ou à nous contacter si vous avez des questions. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature. Bienvenue à la séance d'information sur les carrières transférables. La carrière consulaire est divisée en 2 niveaux. Le niveau consulaire spécialisé, composé des postes et du personnel spécialisé, et le niveau consulaire managérial, composé des postes et du personnel de gestion. Dans ce chapitre, nous vous présentons la carrière consulaire niveau spécialisé. Vous retrouvez toutes les informations présentées dans cette séance sur notre site internet à l'adresse bfae.admin.ch/carrière ou en scannant ce QR code. Le DFAE représente la Suisse dans plus de 100 pays et emploie quelques 220 spécialistes consulaires transférables en Suisse et à l'étranger. Ces derniers prennent en charge les demandes de nos concitoyens et représentent les intérêts de la Suisse à l'étranger. La plupart du personnel consulaire spécialisé travaille dans un consulat général ou une ambassade et entretiennent les contacts avec les ressortissants suisses vivant à l'étranger. Ils assument la fonction de contrôle de l'habitant.
et assurent aux touristes suisses de passage la protection consulaire nécessaire, par exemple en cas d'accident ou de mise en détention. Ils sont en outre chargés de toutes les questions administratives. Ils effectuent des légalisations, traitent des demandes de visa et s'occupent d'affaires ayant trait à la nationalité et à l'état civil. Les spécialistes consulaires sont soumis à la discipline de transfert, ce qui signifie que dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont l'obligation contractuelle de changer de poste tous les 3 à 4 ans. De nombreux membres du personnel consulaire spécialisé travaillent à l'étranger et y vivent avec leur famille pendant toute la durée de leur engagement. Le personnel affecté à la centrale à Berne travaille dans l'un des secteurs suivants: la direction consulaire, le personnel, les finances et la logistique, la direction politique ou le secrétariat général. Nous recherchons des personnes de nationalité suisse ayant une expérience professionnelle impliquant des contacts avec la clientèle, de préférence dans les domaines du contrôle des habitants, de l'état civil et ou de la migration. Une expérience à l'étranger est souhaitable, notamment dans des contextes difficiles. En termes de formation, le candidat doit disposer d'une formation commerciale de base, acquise de préférence au sein d'une administration publique, notamment communale, municipale ou cantonale. De bonnes connaissances à l'oral comme à l'écrit, niveau B2, de 2 langues nationales et de l'anglais, est nécessaire. Les candidats recherchés doivent également disposer d'une excellente compréhension de la politique et d'un intérêt marqué pour les sujets qui en relèvent. Ils doivent disposer d'une excellence au sens du service, une sensibilité interculturelle, une capacité de s'adapter aux différentes situations, un goût du contact. Ils doivent également disposer de très bons sens de l'organisation, d'une excellente compétence en gestion et un travail consciencieux. Un point très important est que le candidat doit être disponible à accepter le changement de lieu d'affectation dans le réseau des représentations suisses à l'étranger, y compris dans des contextes difficiles. Il est très important pour nous d'avoir des profils très différents, alors surtout, n'hésitez pas à postuler. En termes de recrutement, le recrutement et la formation du personnel consulaire spécialisé tiennent compte des besoins en personnel du département. Les personnes souhaitant postuler pour la carrière consulaire à niveau spécialisé doivent déjà effectuer une auto-évaluation sur la discipline de transfert et se préparer à l'aide de notre page FAQ. Vous retrouvez ces informations sur notre site internet. L'ouverture des postes se fait via le portail de l'emploi de la Confédération. Un dossier complet consiste en un CV, des diplômes, des certificats de travail et ou de stage, un extrait du casier judiciaire suisse datant de moins de 6 mois, un diplôme de langue au niveau B2 si vous en disposez. Toutes les informations ainsi que les dates des différents examens se trouvent sur notre site internet à l'adresse dfae.admin.ch/carrière. Quant à la formation, elle commence en avril et dure en principe 14 mois. 2 mois de cours théoriques à Zollikofen et 12 mois de formation pratique dans le réseau extérieur du DFAE. Et maintenant, je vous propose de découvrir la carrière consulaire niveau spécialisé grâce à un témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Sangeeta Vikramasingam, je suis attachée consulaire au Consulat général de Suisse à Sydney, où je suis arrivée tout d'abord pour mon stage en 2023 et ensuite je suis restée sur mon lieu de stage pour mon premier poste, donc pour les 4 prochaines années. Les tâches principales au consulat sont très variées. Donc, je travaille notamment comme suppléante de la chef de gestion qui s'occupe de toutes les affaires opérationnelles du consulat, des ressources humaines, la gestion du personnel local. Je suis également chef de comptabilité et chef visa où là, on fait une rotation avec mes autres collègues transférables. Et je m'occupe aussi des affaires consulaires, l'état civil, naturalisation, passeport et la gestion des cas consulaires et l'assistance aux citoyens suisses. Donc, c'est vrai que chaque journée est complètement différente. On ne sait jamais ce qui va nous attendre en début de journée. Donc, c'est un travail qui est très, très varié, euh, notamment parce qu'on a aussi également énormément de touristes qui sont en vacances en Australie et du coup, il y a pas mal de protections consulaires ou alors des passeports d'urgence à faire ou alors si, il y a quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile et qu'on doit lui apporter du soutien. Donc, c'est vrai que c'est très varié et qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Avant de rejoindre le DFAE, donc j'ai toujours été passionnée par les voyages, la pratique des langues, les différentes cultures. Donc, c'est assez naturellement que j'ai décidé d'étudier à l'école suisse de tourisme à Sierre.
Pendant cette formation, j'ai déjà eu l'occasion de vivre plusieurs expériences à l'étranger. Donc, j'ai fait un stage chez l'agence de voyage Coigny à Bangkok, puis dans un hôtel 5 étoiles à Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes. J'ai ensuite passé une année de stage chez Suisse Tourisme à New York. Donc, ces expériences m'ont énormément appris, tant sur le plan professionnel que personnel. En rentrant en Suisse, j'ai ensuite travaillé à l'IMD Business School à Lausanne. C'est une école de business de renommée internationale. Donc, mon rôle consistait à organiser des séminaires pour des cadres d'entreprises venant du monde entier. Donc, c'était vraiment une expérience unique dans un environnement très international. Et c'est d'ailleurs à l'IMD que j'ai rencontré mon mari qui faisait son MBA dans cette école à l'époque. Donc ensuite, mon mari a reçu une très belle opportunité professionnelle chez Siemens à New York. Donc nous avons décidé de partir vivre cette aventure ensemble. À New York, j'ai eu la chance de trouver rapidement un poste à la mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies. J'ai vécu des expériences vraiment exceptionnelles, comme par exemple l'organisation de la semaine de haut niveau à l'ONU et notamment la préparation des programmes lors des visites du président de la Confédération ou encore du ministre des Affaires étrangères. Pouvoir représenter la Suisse dans ce contexte international m'a énormément plu. Cependant, avec la pandémie et l'arrivée de notre premier enfant, nous avons décidé de rentrer en Suisse. Et peu de temps après, j'ai rejoint l'OFSP où j'ai travaillé sur l'organisation d'un sommet mondial sur la sécurité des patients. Et cet événement réunissait des ministres de la santé du monde entier. Donc, c'était vraiment un événement de haut niveau où on a dû collaborer aussi avec le protocole. Donc, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Donc, cette mission, c'était une mission temporaire et durant cette mission, je suis de nouveau tombée sur l'offre pour devenir spécialiste consulaire. Donc, après en avoir discuté avec mon mari, nous nous sommes dit que cela pourrait être une belle aventure pour notre famille, un beau projet. Donc, quelques mois avant le début du stage, nous avons reçu notre lieu d'affectation que nous attendions avec impatience, direction l'Australie. Alors, bien sûr, nous étions extrêmement enthousiastes. C'était peut-être un peu plus difficile à accepter pour les grands-parents, la famille et les amis, parce que effectivement, c'est très loin, presque difficile à faire plus loin, à part peut-être la Nouvelle-Zélande. Donc, nous sommes arrivés à Sydney tous les quatre avec les deux enfants en bas âge, 1 et 3 ans, et beaucoup d'aventures devant nous. Ce métier offre de nombreux avantages. Donc, tout d'abord, un cadre de travail très stimulant, une expérience unique à l'étranger, une grande diversité des tâches et de responsabilités, la fierté de représenter la Suisse à l'étranger, le soutien direct à la communauté suisse en Australie et le fait d'être si loin, c'est vrai que ça fait du bien parfois de sentir ce lien avec la Suisse. Mais il y a aussi quelques défis, l'éloignement de la Suisse, de la famille, des amis. Donc on sait que pour, venir en Australie, c'est plus de 30 heures de voyage, donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire pour, un long week-end ou une semaine ou un mariage ou un anniversaire. Donc, il y a quand même des choses, qui sont pas possibles. Ensuite, la rotation fréquente du personnel liée au transfert. Donc ça, c'est vrai qu'avec, ces rotations, il y a, beaucoup de transferts, beaucoup de changements dans le personnel et c'est vrai qu'on doit constamment s'adapter aux changements, aux différents styles de travail et cetera. Donc ça, c'est un challenge et parfois la gestion de situations consulaires complexes avec, des situations malheureusement dramatiques où on doit apporter notre soutien, mais aussi, c'est aussi valorisant parce qu'on aide justement les citoyens suisses dans ces situations. Voilà, j'espère que ce petit aperçu vous a permis de mieux comprendre le travail de spécialiste consulaire et surtout qu'il vous donnera peut-être envie de rejoindre le DFAE. Car au-delà d'un métier, c'est vraiment une expérience de vie unique. Merci pour ce témoignage et d'avoir écouté notre séance d'information. Je vous invite à consulter notre site internet ou à nous contacter si vous avez des questions. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature.